Donc le pasteur, qu'est-ce que c'est? Le pasteur, c'est un serviteur. Serviteur. Il est là au service de l'assemblée. Il est bien question de ces choses-là, et il est bien évident que quand on a une femme, ce sera difficile d'être serviteur. À 8 heures, 9 heures, je sais pas. On appelle, on l'appelle, on a besoin de quelque chose. Il est au lit avec sa femme, son enfant est malade. Et moi, je me rappelle d'un pasteur entre guillemets. On l'avait muté en brousse, et il avait fait part de son qu'on appelle de son mécontentement, parce que il a dit sa fille, il avait un de ses enfants, c'est vrai, ils allaient toujours en Australie pour des soins médicaux. Ce pasteur ne pouvait pas exercer son ministère, il ne pouvait pas. Et c'est vrai que donc son enfant avait besoin de beaucoup de soins médicaux, etc. Et c'est devenu une charge à l'Assemblée. Et donc il disait à juste titre, évidemment, il disait mais moi si mon enfant tout d'un coup a besoin de se faire évacuer, je suis dans la cambrousse, là je vais faire comment? Il avait dû lui dire une chose comme ça. Donc finalement ce pasteur, d'ailleurs il s'est fait entre guillemets virer apparemment pour autre chose. Mais bon, apparemment ils étaient contents de le mettre sur la touche, quoi. Hein. Parce que il avait, je sais pas, 2, 3 ou 4 enfants. Donc sa femme, à ce que j'ai su, ne travaillait pas. Donc imaginez quoi, imaginez. Non, euh, le pasteur, il doit être célibataire et il doit être au service. Comment être au service si ce n'est en étant célibataire? Regardez un peu le système des prêtres ouvriers. Prêtre ouvrier, je pense qu'il se rapproche le plus de l'esprit biblique. Hein. Ils travaillent, ils subviennent à leurs besoins. Donc l'assemblée, qu'elle donne quelque chose, je suis d'accord. Hein. On vit de l'évangile, mais on se goinfre pas de l'évangile, c'est pas pareil. On vit de l'évangile. Je pense que même le pasteur célibataire devrait travailler aussi un peu, pour pas être à la charge comme l'apôtre Paul le faisait, pas être trop à la charge de l'assemblée, ce qui serait une bonne chose. Il est bien évident qu'on n'a pas besoin de rester une semaine sans comme ça à la maison pour préparer un sermon le dimanche, hein. Ou aller ou faire quoi pendant la semaine, je sais pas. Hein. Étudier quoi. Euh, il faut devenir comme les enfants. Hein. Les enfants, à partir du moment où on devient comme les enfants, le Seigneur nous montre des choses. Mais quand on veut soi-disant étudier, apprendre, le résultat il est où? Le résultat, attention, on voit le résultat il est où? L'église doit être sociale, sinon c'est pas une église. À partir du moment où l'église est sociale, c'est obligé que les gens y viendront. Il n'y a pas de souci à se faire. Bien souvent on perd du temps à faire des grandes entre guillemets campagnes d'évangélisation et que ça distribue par-ci, ça distribue par-là. Et le résultat il est quoi? Il y a toujours des personnes qui viendront, mais au bout d'un moment ils auront vite compris la chose. Hein. Ils vont repartir. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est quoi? C'est des passoires. Ça vient, ça va. Ça va et ça vient. Hein. Ça vient, ça va, ou ça vient, ça voit, et ça a vu, et puis ça va, ça repart. Hein. Donc non, et puis il faut pas se ridiculiser avec des noms, il faut pas se ridiculiser avec à faire venir des gens. Moi je dis oh là là, surtout ne faites pas venir des gens dans des conditions comme ça, parce que tôt ou tard ça sera la risée, et la risée des païens quoi. Donc nous sans s'en apercevoir, je pense qu'on participe à ce que les gens se moquent. Et se moquent de qui? Peut-être de Dieu, hein, directement. Hein. Donc il faut arrêter, il faut être sérieux. Hein. Quand on invite quelqu'un chez soi, hein, déjà il faut que ce soit propre. Hein, et on donne à manger, etc., l'apéro, je ne sais pas, etc. On invite quelqu'un. Quand on invite quelqu'un à l'assemblée, c'est pour voir quoi? Parce qu'il ne manque pas de nous critiquer après par la suite, hein, quand ils repartent. Hein. Et cela, moi j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, quoi. Donc il faut faire gaffe. Si c'est pour amener des gens et leur montrer ça, non, vaut mieux pas. Comme disait la parole, va d'abord vers les brebis d'Israël et les ramène-les. Va d'abord. Parce que moi je connais un pasteur, quand il a repris une assemblée, il a d'abord regardé les registres des baptêmes,
Et là, on a vu qu'il y en avait plus à l'extérieur, des chrétiens plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc déjà, hein, déjà, il n'y a pas photo. Hein. Et il suffit d'ouvrir les livres, ouvrir les yeux, ouvrir notre esprit, ouvrir la Bible, et il n'y a pas photo.